Les ressources. Première partie. Le secret des ressources se trouve dans le 12e chapitre de Luc. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, versets 22 à 32. La question se pose alors, comment est-il possible de ne pas s'inquiéter pour l'argent lorsqu'il faut faire face à des obligations pressantes? Comment pouvons-nous faire confiance à Dieu quand, année après année, nous sommes confrontés à ces problèmes financiers et en général sans aucune erreur de notre part? Nous avons vu dans ces passages de Luc que la manière de résoudre nos difficultés est de ne pas nous inquiéter pour les ressources, qu'il s'agisse d'argent, de nourriture, de vêtements ou de n'importe quelle autre forme. Et la raison pour laquelle nous n'avons pas à avoir d'anxiété au sujet de ces choses est que c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume, parce qu'il sait que vous avez besoin de ces choses. Afin de pouvoir entrer entièrement dans l'esprit de confiance de ce message biblique inspiré, nous devons comprendre que l'argent n'est pas les ressources, mais que l'argent est le résultat ou l'effet des ressources. L'argent, les vêtements, le foyer, les automobiles ou la nourriture ne sont pas des ressources. Toutes ces choses-là constituent l'effet des ressources. Et si ces ressources infinies n'étaient pas présentes au-dedans de vous, il n'y aurait jamais les choses ajoutées dans votre expérience. Les choses ajoutées sont bien sûr ces choses pratiques telles que l'argent, la nourriture et les vêtements qui sont si nécessaires à cette étape de notre existence. Puisque l'argent n'est pas les ressources, que sont-elles alors? Faisons une discrétion pendant un moment et regardons un oranger chargé de fruits. Nous savons que les oranges ne constituent pas les ressources parce que lorsqu'elles ont été mangées, vendues ou données, une nouvelle récolte se met immédiatement à croître. Les oranges ont disparu, mais les ressources demeurent parce qu'au-dedans de cet arbre, il y a une loi en opération. Appelez-la une loi de Dieu ou une loi de la nature. Le nom de la loi n'est pas très important,
mais la reconnaissance de la présence d'une loi à l'œuvre dans, à travers ou en tant que l'arbre est importante. Cette loi opère pour attirer à travers les racines, les minéraux, les substances, les éléments de l'air, l'eau et le soleil, qu'elle transforme alors en sève qui monte à travers le tronc de l'arbre et est distribuée aux branches et finit par être exprimée en tant que fleur. Au moment voulu, cette loi transforme les fleurs en billes vertes qui, arrivées à maturité, deviennent des oranges. L'orange est le résultat ou l'effet de l'opération de la loi agissant dans, à travers et en tant que l'oranger. Aussi longtemps que cette loi sera présente, nous aurons des oranges. L'orange en elle-même ne peut pas produire une autre orange. Ainsi, nous comprenons que la loi est les ressources et que les oranges sont les fruits, les résultats ou l'effet de la loi. Au-dedans de vous et au-dedans de moi, il y a aussi une loi à l'œuvre, une loi de vie. Et notre prise de conscience de la présence de cette loi constitue notre richesse. L'argent et les choses nécessaires pour la vie quotidienne sont les effets de la conscience que nous avons de l'activité de la loi intérieure. Cette compréhension nous permet de détourner notre pensée des choses du monde extérieur et de demeurer dans la conscience de la loi. Quelle est la loi qui remplit nos besoins? C'est la conscience divine ou universelle, votre conscience individuelle qui est cette loi. Cette loi est en fait votre conscience. Ainsi, votre conscience devient la loi de vos ressources, produisant sa propre image et ressemblance sous la forme de ces choses nécessaires à votre bien-être. Comme il n'y a aucune limitation à votre conscience, il n'y a aucune limite à votre prise de conscience de l'action de la loi et par conséquent, aucune limite à vos ressources sous toutes leurs formes. La conscience divine ou universelle, votre conscience individuelle est spirituelle. L'activité de cette loi au-dedans de vous est également spirituelle. Et par conséquent, vos ressources sous toutes leurs formes sont spirituelles, infinies et toujours présentes. Ce que nous voyons en tant qu'argent, nourriture et vêtements, automobiles et maisons représente nos concepts de ces idées. Nos concepts sont aussi infinis que notre esprit. Acceptons maintenant de voir que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour les oranges aussi longtemps que nous avons la source ou l'approvisionnement qui est sans cesse en train de produire pour nous des fruits, pas plus que nous n'en avons de nous inquiéter pour l'argent. Apprenons à penser à l'argent comme nous pensons aux feuilles des arbres ou aux oranges, c'est-à-dire comme à des résultats naturels et inévitables de la loi en activité à l'intérieur. Il n'y a vraiment aucune nécessité de nous inquiéter, même lorsque les arbres semblent être stériles, tant que nous sommes conscients de la vérité que même à ce moment-là, la loi est à l'œuvre à l'intérieur pour produire des fruits selon leur propre espèce. Quel que soit l'état de nos finances à n'importe quel moment donné, ne soyons pas inquiets
parce que nous savons maintenant que la loi agissant à travers et en tant que notre conscience est à l'œuvre au-dedans de nous. Lorsque nous sommes endormis, aussi bien que lorsque nous sommes éveillés, afin de fournir toutes ces choses ajoutées. Apprenons à regarder les lits et à nous réjouir de la preuve de la présence de l'amour de Dieu pour sa création. Regardons les moineaux et remarquons avec quelle conviction ils font confiance à cette loi. Réjouissons-nous lorsque nous voyons les fleurs au printemps et en été, parce qu'elles nous assurent de la présence divine. En apprenant à apprécier les beautés et les bontés de la nature sans aucun désir d'entasser l'une quelconque d'elles et sans crainte qu'il n'y en ait moins qu'une abondance infinie, nous apprenons à jouir des fruits de nos ressources infinies, résultat de ce réservoir infini au-dedans de nous, sans aucune crainte que s'abatte sur nous une quelconque pénurie. Jouissez de ces choses du monde extérieur, mais ne les considérez pas comme les ressources. Notre connaissance consciente de la présence et activité de la loi constitue notre conscience des ressources et les choses extérieures sont les formes en tant que lesquelles notre conscience s'exprime. Les ressources intérieures apparaissent sous la forme des choses extérieures nécessaires. Deuxième partie. Nous disons dans une phrase que nous devrions ne pas nous inquiéter pour nos ressources ou pour notre santé, et dans la phrase suivante, nous disons qu'il faut prier sans cesse et que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais si elles semblent contradictoires, ces deux recommandations sont correctes, mais il faut qu'elles soient comprises. Il y a toujours en activité une croyance de bien humain, une loi de moyenne, et de cela nous tirons notre bénéfice matériel. Dans la vente à domicile, il y a habituellement une moyenne d'une vente sur 20 visites. Dans la publicité par prospectus, il y a une moyenne de retour d'environ 2%. Dans la conduite automobile, on prétend qu'un certain pourcentage d'accidents est la règle. Les compagnies d'assurance sur la vie ont un tableau d'espérance de vie et, d'après leur moyenne, elles peuvent vous dire à n'importe quel moment combien d'années environ vous allez continuer à vivre. Vivre humainement, c'est-à-dire continuer jour après jour à laisser ces moyennes vous affecter, à laisser des croyances humaines agir sur vous, n'est pas vivre scientifiquement. Tout cela fait partie des croyances de l'existence humaine et à moins que vous ne fassiez quelque chose de spécifique à ce sujet, vous vous mettez vous-même sous des prétendues lois d'économie et de santé. Ces suggestions, qui en fait ne sont que des croyances, sont tellement universelles qu'elles deviennent mesmériques dans leur action et elles ont tendance à agir sur ceux qui ne sont pas vigilants, entraînant des limitations. Que devons-nous faire pour nous maintenir à l'abri de ces suggestions afin de pouvoir vivre au-dessus d'elles? Premièrement, nous devons vivre à un niveau plus élevé de conscience. Autant que possible,
Nous devons nous entraîner à reconnaître que tout ce qui existe dans le domaine de l'effet n'est pas une cause, n'est pas un créateur et n'a aucun pouvoir sur nous. Ceci soulève le point important dans la sagesse spirituelle que je suis la loi, je suis la vérité, je suis la vie éternelle. Puisque je suis conscience infinie et puisque je suis la loi, alors rien d'extérieur ne peut agir sur moi et être une loi pour moi. Il n'y a rien d'autre dont nous puissions jamais souffrir, sinon l'acceptation de l'illusion comme étant la réalité. Ces choses nommées péchés et maladies ne sont pas ce dont nous souffrons. Elles sont les formes que prend l'erreur unique. Quel que soit le terme que nous utilisions, ces formes sont inoptisme, suggestion, illusion, apparaissant en tant que personne, lieu ou chose. Apparaissant en tant que péché, maladie, pénurie et limitation. Nous ne devons pas vivre comme si nous étions un effet et que quelque chose agissait sur nous. Souvenons-nous de vivre en tant que la loi, en tant que le principe de notre être. Nous ne pouvons prendre possession de nos affaires qu'en réalisant consciemment qu'elles sont l'effet de notre propre conscience, l'image et la ressemblance de notre propre être, la manifestation ou l'expression de notre individualité divine. C'est alors seulement que nous pouvons être une loi sur ces choses-là. Nous devons commencer nos journées avec le rappel intérieur de notre identité véritable. Nous devons nous identifier en tant qu'esprit, en tant que principe, en tant que la loi de vie de nos affaires. C'est une chose très nécessaire de nous remémorer que nous n'avons aucun besoin. Nous sommes conscience spirituelle, individuelle, infinie, incorporant au-dedans de nous-mêmes l'infinité du bien. Par conséquent, nous sommes ce centre, ce point de conscience Dieu qui peut nourrir 5000 personnes n'importe quel jour et chaque jour, non pas en utilisant notre compte en banque, mais en utilisant l'infinité du bien se déversant à travers nous de la même manière qu'elle s'est déversée à travers Jésus. Nous ne rencontrons pas les gens avec l'idée de ce que nous pouvons en obtenir ou de ce qu'ils peuvent faire pour nous, mais nous allons dans la vie en tant que la présence de Dieu. Au cours de la journée, que nous fassions du travail domestique, que nous conduisions une automobile, que nous vendions ou que nous achetions, nous devons nous remémorer consciemment que nous sommes la loi de notre univers et cela signifie que nous sommes une loi d'amour pour tous ceux avec lesquels nous entrons en contact. Nous devrions nous souvenir consciemment que tous ceux qui entrent dans l'orbite de notre pensée et activité doivent être bénis par le contact parce que nous sommes une loi d'amour. Nous sommes la lumière du monde. Nous devrions nous rappeler consciemment que nous n'avons besoin de rien parce que nous sommes la loi des ressources en action. Nous pouvons nourrir 5000 de ceux qui ne connaissent pas encore leur identité. Il y a la croyance en une séparation entre nous et Dieu, notre bien, et nous corrigeons cela en réalisant
Moi et mon Père, nous sommes un. Tout ce que le Père a est à moi. Le lieu où je me tiens est terre sainte. Dans la reconnaissance de l'infinité de notre être, nous réalisons la vérité de la Bible, nous réalisons la vérité de ses promesses. Elles ne sont plus des citations, mais des déclarations de fait. Et ceci nous amène à un point de démarcation entre connaître la vérité et ne pas s'inquiéter. Nous réalisons maintenant la vérité comme étant une vérité établie au-dedans de notre conscience. La vérité de notre être. Nous ne nous occupons pas de faire venir à nous un quelconque bien. Nous ne nous donnons pas à nous-mêmes un traitement pour faire que quelque chose nous arrive, mais nous réalisons la vérité en connaissant la vérité de notre propre identité, de notre unicité avec l'infini, avec nos capacités infinies. La raison pour laquelle il faut réaliser et connaître cette vérité est qu'au long des âges, nous en sommes venus à être connus en tant que quelque chose d'autre que l'être Dieu. Et si maintenant nous ne nous remémorons pas consciemment et quotidiennement la véritable nature de notre être, nous allons nous mettre sous la dépendance de la croyance générale que nous sommes quelque chose de séparé et distinct de Dieu. Il y a une croyance que nous sommes séparés de certaines personnes qui font en réalité partie de notre plénitude. Une croyance que nous sommes séparés ou distincts de certaines idées spirituelles nécessaires à notre accomplissement et qui peuvent apparaître en tant que personnes, journaux, foyers, compagnies ou occasions. Cette croyance est une séparation. Nous la corrigeons en réalisant que notre unicité avec Dieu constitue notre unicité avec chaque idée. Le téléphone en est une illustration. À travers mon téléphone, je peux atteindre n'importe quel autre abonné, n'importe où dans le monde, mais je ne peux pas atteindre même mon voisin de palier par téléphone sans passer d'abord par le central téléphonique. En établissant mon unicité avec le central, je suis un avec chaque abonné. Dans la réalisation de notre unicité avec Dieu, principe infini, amour, nous trouvons et manifestons notre unicité avec chaque idée nécessaire au dévoilement de notre plénitude. N'oubliez jamais que vous ne pouvez pas vivre scientifiquement en tant qu'homme ou idée, mais que vous devez réaliser que vous êtes la vie, la vérité et l'amour. Vous devez accepter la révélation de Jésus du Je suis jusqu'à ce qu'elle devienne une réalisation en vous. C'est d'essayer d'appliquer la vérité. Tenter d'appliquer la vérité est l'action de la pensée humaine. La vérité est infinie. C'est pourquoi il n'y a rien à quoi vous puissiez appliquer la vérité. C'est la réalité de l'être et il n'y a rien à l'intérieur ou à l'extérieur sur quoi la vérité agisse. La vérité est auto-agissante et auto-opérante. Nous sommes tous engagés dans des activités à travers lesquelles nos ressources semblent venir. Qu'il s'agisse d'une affaire, d'une profession ou d'un art, c'est une activité de la conscience. Considérée ainsi, notre activité est intelligemment et affectueusement dirigée et soutenue. C'est même plus que cela. En tant
qu'émanation de la conscience, c'est la conscience elle-même apparaissant individuellement et exprimant son propre être, sa nature et son caractère. Le gouvernement est sur son épaule et sa conscience seule est responsable. Nous apprenons à lâcher et à laisser Dieu, la conscience, assumer ses responsabilités. Dans la Bible, nous lisons les épreuves et tribulations d'Élie. Lorsque nous le suivons à travers le 18e chapitre du premier livre des rois, nous devons comprendre que seule la conscience de la présence de l'Esprit, Dieu, au-dedans de lui, pouvait accomplir ces grandes œuvres. Aucun pouvoir humain n'aurait pu les accomplir. Dans le 19e chapitre, nous voyons le découragement s'insinuer dans ce qui semble être l'échec du ministère d'Élie. En fait, cela fut une occasion pour Élie de prouver que le pouvoir n'était pas celui d'un être humain, mais en réalité, le pouvoir Dieu apparaissant en tant qu'un homme, Dieu apparaissant en tant qu'être individuel. La nourriture préparée pour Élie sous le genévrier est sa propre prise de conscience de la présence de Dieu apparaissant sous forme tangible. Nous sommes conduits dans ce 19e chapitre du premier livre des rois à ce grand message au verset 18. Mais je me suis gardé 7000 personnes en Israël, dont les genoux n'ont pas plié devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Vous remarquez ici que Dieu n'a pas sauvé 7000 personnes pour Élie, mais pour lui-même, pour Dieu apparaissant en tant qu'Élie. Quel que puisse être votre travail, dans les affaires, dans la profession ou comme artiste, Dieu, la conscience de l'individu, a toujours gardé 7000, la plénitude, pour lui-même. Et en apprenant à écouter cette petite voix tranquille qui a parlé à Élie, nous serons nous aussi conduits là où se trouveront notre travail, notre reconnaissance et notre rémunération. Nous existons en tant que conscience individuelle. C'est pourquoi tout ce qui est nécessaire à notre accomplissement est inclus dans la conscience infinie que nous sommes. D'une manière individuelle, Dieu est en train de s'exprimer en tant que vous et votre aptitude est en réalité l'aptitude de Dieu. Votre activité est en fait l'activité de la conscience, de la vie et par conséquent, la responsabilité qui vous est donnée est la responsabilité de Dieu. Atteignez cette conscience de la présence de Dieu et vous aurez le secret entier du succès dans chaque avenue de la vie. En tant que conscience spirituelle individuelle, il y a 7000 l'accomplissements préparés pour vous, c'est-à-dire que Dieu, la conscience de l'individu, la conscience que vous êtes, vous a donné vos aptitudes et capacités individuelles et vous a également donné les occasions et les récompenses. Celles-ci apparaissent être adaptées à chaque situation. Souvenez-vous toujours de Dieu, votre conscience individuelle, a préparé pour vous tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de votre expérience individuelle. Vous n'êtes jamais en dehors de l'harmonie de l'être de Dieu. Cultivez la prise de conscience de la présence de Dieu à chaque instant. C'est notre union consciente avec Dieu qui nous rend capables de vivre sans nous inquiéter et qui rend possible
une vie d'abondance complète par la grâce. Il y a un bien invisible entre tous. Nous ne sommes pas sur la terre pour obtenir quelque chose les uns des autres, mais pour partager les trésors spirituels qui sont de Dieu. Notre intérêt les uns pour les autres est en vérité purement spirituel. Notre but dans la vie est le dévoilement de l'esprit intérieur. À partir de l'altitude de la vision spirituelle, nous ne nous considérons pas les uns les autres en tant qu'hommes ou femmes, riches ou pauvres, grands ou humbles. Toutes les valeurs humaines sont englouties dans notre intérêt commun pour la recherche et la découverte du royaume intérieur. Nous nous voyons les uns les autres comme les voyageurs sur le chemin de la lumière. Nous partageons nos dévoilements, nos expériences et nos ressources spirituelles. Nous ne voudrions pas nous retenir l'une de ces choses les uns aux autres. De même, il n'y a aucune envie ou jalousie des réalisations spirituelles des uns et des autres. Réalisons ne serait-ce qu'un instant que tout ce que nous possédons est le don de Dieu, qu'il s'agisse de ressources, de position, de prestige ou de pouvoir, de santé, de beauté ou de richesse, et est par conséquent également disponible pour chacun de nous dans la mesure de notre ouverture de conscience. Vous comprenez ainsi comment nous pouvons apporter notre amour impersonnel dans le monde humain. Saisissons une fois la vision que tout ce que quelqu'un possède, même ce qui apparaît sous forme de bien matériel, n'est que l'expression de son état de conscience et qu'il serait impossible d'envier les possessions de quelqu'un d'autre ou même de les désirer. Le premier pas en vivant par la grâce, en vivant dans la paix universelle, doit commencer par la compréhension que tout ce que quelqu'un a est du Père. C'est-à-dire que tout ce que quelqu'un possède et tout ce que quelqu'un peut jamais posséder est le déversement de sa conscience infinie. Nous sommes tous cohéritiers avec Christ en Dieu. Par conséquent, nous puisons tous dans les ressources de notre propre conscience et âme infinie et nous n'avons pas besoin de peiner ou de lutter pour ce qui est déjà divinement à nous. Tout ce que quelqu'un possède à n'importe quel moment, même ce qui semble avoir une valeur humaine, est le dévoilement de son propre état de conscience et par conséquent appartient seulement au possesseur. Ce que nous avons est le résultat des fruits de notre propre état de conscience et ce que nous n'avons pas encore accompli est notre propre manque d'union consciente avec Dieu, notre conscience infinie. Ce que nous avons est le résultat des fruits de notre propre état de conscience. Et ce que nous n'avons pas encore accompli est notre propre manque d'union consciente avec Dieu, notre conscience infinie. Nous pouvons avoir autant de tout ce que nous désirons en élargissant les frontières de notre compréhension et réalisation. Rien de ce que nous pourrions obtenir d'un autre ne serait réellement à nous, même si nous le recevions légalement.
Cela n'appartiendrait encore qu'à celui qui en a la conscience. Ce qui est à nous est éternellement à nous, mais à nous seulement parce que c'est notre état de conscience en expression. Tout ce que le Père, ma propre conscience infinie, a est à moi. La réalisation de cette vérité devrait rendre tous les hommes capables de vivre ensemble dans un monde de manière harmonieuse, joyeuse et réussie, sans peur les uns des autres, sans avidité, sans envie ou convoitise. Nous serions de retour au jardin d'Éden. Nous vivrions sans nous inquiéter, c'est-à-dire par la grâce. Ceci constituerait la reconnaissance que la vie est le don de Dieu, le libre écoulement de notre conscience. Cela révélerait le bien spirituel, invisible, qui nous lie dans une éternelle fraternité d'amour. Cela résoudrait pour toujours le problème des ressources et établirait ainsi le règne de la paix sur terre.